Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Je suis dans la joie d'être encore devant vos postes téléviseurs et c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Ephraim Ntsaï Doudou. Je suis vraiment, réellement dans la joie de me présenter encore devant vous pour ce message qui est vraiment capital, un message à ne pas négliger, surtout à toi qui est en train de nous suivre, qui Dieu t'a donné l'opportunité de m'écouter. Ce message ici est tellement très capital, très important pour toi de les comprendre, afin que tu puisses multiplier encore ton action et ta croyance encore du nom de Jésus-Christ. Oui, le thème que nous allons te présenter, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la puissance du nom de Jésus-Christ et pourquoi nous venons te présenter ce thème? Pourquoi? Parce que nous sommes en train aujourd'hui de vivre une danse dans l'Église. Et si peut-être tu es ignorant, et je viendrai t'apprendre ça, mais je sais que tu n'es pas ignorant, et tu écoutes ça, mais tu fais semblant. Et c'est quoi? C'est que je viens te réveiller des mondes spirituels. Car le monde spirituel est tellement réel et il y a des gens qui sont avancés dans ce domaine-là, qui cherchent à détruire la foi des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce message ici doit t'aider à te munir. Oui, comme je te disais, que le monde spirituel est tellement réel et il y a des gens tellement plus avancés, mal intentionnés, qui cherchent à détruire la foi des enfants de Dieu dans les églises, surtout à ceux qui croient vraiment dans le nom vrai de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette exhortation ou enseignement viendra te réveiller afin que tu puisses bien vraiment te munir comme étant l'enfant de Dieu. Oui, juste en passant, je viens aussi te parler. Et nous sommes dans l'église Chapelle de l'Éternel, qui est sur des bonhommes, Macrevette, Première Rue, 346, près des carrières Sable. Et quand tu viens, et tu vas nous voir dans l'église, nos programmes, nous sommes là chaque mercredi pour la prière de délivrance, et chaque vendredi pour le culte et le dimanche pour le culte aussi. Et le pasteur reçoit chaque jour et mon numéro est en train de passer là-bas. Tu vois ça là-bas en bas de ton écran. Tu vois mon numéro, le numéro WhatsApp, et compte Facebook, et Instagram et les autres. Et je sais qu'avec toi, nous allons passer réellement de très bons moments, des moments de grâce et de bénédiction. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire notre passage de ce soir et afin que nous puissions entrer dans notre sujet. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'à 41. Nous lisons la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passez sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élevant une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il le réveilla et lui dit, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. »
Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissaient. Quel est donc celui-ci, car le vent et la mer l'obéissent. Oui, nous parlons à un homme qui a marqué le temps et qui a marqué et qui marquera encore tout le temps. Son nom est éternel. Ça ne se finira jamais si tu comprends l'immensité de la puissance du nom de Jésus, tu es sauvé. C'est pourquoi nous évoquons ce texte ici, pour te parler qu'est-ce que la puissance du nom de Jésus. Qu'est-ce que la puissance du nom de Jésus peut faire dans ta vie chrétienne. Et tu as quel combat tu luttes avec qui sont tes ennemis physiquement et spirituellement. Car tout au début, souviens-toi, je t'avais dit, le monde spirituel existe. Le monde des ténèbres existe. Je ne te dis pas que le monde spirituel, c'est le monde des ténèbres. Non, je ne te dis pas ça. J'ai dit, le monde spirituel existe et le monde des ténèbres existe. Quand je parle de monde spirituel existe, c'est-à-dire dans le monde spirituel, il y a l'aspect positif, il y a l'aspect négatif. Et souvent, des gens très, très mal intentionnés, des esprits tellement motivés pour faire du mal, ça vient des mondes spirituels pour nous détruire. Nous, les enfants de Dieu. Oui, là, si tu te dis, tu as besoin des arguments, je te renvoyerai dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Et là, tu liras l'animation, la motivation, le sérieux problème que nous, le vrai chrétien, nous avons. C'est pourquoi cet enseignement est venu pour te réveiller. Toi qui se crois que par ta grâce, toi qui se crois par tes prières, toi qui se crois par tes dons ou quoi que ce soit, que ça peut te sauver. Moi, je te dis, abandonne ça. Car si nous revenons dans la parole de Dieu, et nous voyons, la Bible nous démontre comment les disciples étaient dérangés par les tempêtes et les vents, par le bourrasque. Et ils se sont sentis en danger, se sont sentis menacés. Et souviens-toi, si tu connais l'histoire des apôtres, tu vas comprendre l'histoire de Pierre. Donc, c'est-à-dire, au-dedans des apôtres, il y avait des gens qui étaient déjà habitués avec des eaux. Ils savaient le mouvement des eaux. Et si tu as vu, ils ont vite réveillé Jésus parce qu'ils ont compris que le menace qu'ils avaient, ce n'était pas une petite menace, c'était une grande. Alléluia. Oui, c'est pourquoi moi aussi je viens te dire, le combat que nous avons, nous les chrétiens, nous qui sommes les vrais enfants de Dieu, nous qui sommes nés dans l'église, nous qui témoignons le nom de Jésus-Christ en nous partout où nous allons, nous avons un vrai combat que nous luttons. Comme Paul est en train de dire à Timothée, font le bon combat. Nous aussi, nous devons faire un bon combat de la foi. Ce combat-là, si tu ne te fais pas attention, oui, mon frère, tu peux même mourir. Si tu ne fais pas attention, tu peux même gâcher toute ta vie sur la terre. Le mal peut venir, car nous luttons comme Paul est en train de le dire dans les livres d'Éphésiens et 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits, contre les princes. Alléluia. Oui, si tu comprends ce que Paul est en train de dire, tu vas comprendre que ça ne sera pas à cause de tes prières, ça ne sera pas à cause des grâces que tu as, ça ne sera pas à cause de tes dons que tu as, mais ça sera à cause de Jésus. Parce que si c'était à cause des dons, les disciples ne pouvaient pas réveiller Jésus, parce qu'ils avaient tout. Souviens-toi, la Bible nous démontre encore que Jésus les avait envoyés tous, il les a donnés le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ils avaient le pouvoir là, mais quand les tempêtes a sonné, ils ont eu peur. Mais je te dis, ils ont lutté, je crois.
Je crois qu'ils ont lutté avant de réveiller Jésus. Ils ont lutté. Ils ont lutté. Quand ils ont compris que non, nous ne pouvons pas, notre vie est maintenant en danger, ils ont réveillé Jésus-Christ. C'est pourquoi moi aussi, je viens te dire, ta vie sans Jésus n'est rien. Ta foi sans Jésus n'est rien. Ton combat sans Jésus est déclaré définitivement KO et tu es vaincu. Oui, c'est la vérité, tu es vaincu. C'est pourquoi si tu veux bien lutter, tu dois mettre Jésus-Christ dans le vrai dans ta vie. C'est Jésus-Christ-là doit être réveillé. Alléluia. C'est Jésus-Christ-là doit être réveillé. Alléluia. Tu dois faire très attention de comprendre comment est-ce que tu le cherches, comment est-ce que tu pries Jésus, comment est-ce que tu le sers. Car ce que nous avons et ce qui est en train de lutter contre nous est plus fort, quelque part, est plus fort au-dessus de nos prières, au-dessus de notre volonté, au-dessus de notre grâce. Oui, je t'ai dit ça. Oui, si tu vas seulement dans l'Apocalypse chapitre 13, tu vas voir, la Bible déclare, on les a donné le pouvoir d'animer les statues, de faire descendre du feu du ciel jusqu'à la terre. Donc, c'est-à-dire, ils sont remplis de puissance. Et si tu descends même, tu lis le verset 39 du chapitre 4 des livres de Marc, tu vas comprendre que ce qui a menacé les apôtres, ce n'était pas le vent. Alléluia. Ce n'était pas le vent, c'était un être supérieur. Alléluia. C'était une principauté. C'était un être qui est au-dessus, qui était au-dessus de la foi des apôtres, qui était au-dessus de la croyance des apôtres, qui était au-dessus de leur grâce. Donc c'était plus fort que eux. Alléluia. C'était plus fort que eux. Et quand ils ont lutté, ils ont compris que on n'en peut rien. Dans cette situation, nous devons réveiller Jésus. Ils ont pris à réveiller Jésus. C'est pourquoi toi aussi, tu dois te regarder. Oui, si tu pars dans l'église, dans les aventures, tu pries Dieu dans les aventures. Moi, je te dis, les fils du diable sont là. Les fils du diable sont dans les églises, en train d'enseigner la parole, en train de prophétiser, en train de faire des délivrances. Mais leur objectif est de renvoyer les enfants de Dieu dans les ténèbres et que les enfants de Dieu échouent dans leur objectif. C'est pourquoi cette émission est pour te dire, tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas échouer, tu dois réussir. Mais pour que tu puisses réussir, tu dois comprendre la chose que tu dois lutter. Alléluia. Tu dois lutter. Et tu dois faire un bon bagarre. Et c'est tu dois faire un bon bagarre. Et sengi penza obunda. Car si tu ne luttes pas, mon frère, ma soeur, tu vas tomber. Si tu ne luttes pas, ils vont te manipuler. Si tu ne luttes pas, ils vont tuer ta vie. Si tu ne luttes pas, ils vont voler ta vie. Si tu ne mets pas Jésus dans le vrai dans ta vie, alléluia. Oh, ma soeur, mon frère, tu tombes. Car sache-le, il y a des esprits. Ce ne sont pas à cause de nos prières que nous allons les vaincre. Non. Mais quand Jésus-Christ est dans le vrai dans votre vie, Jésus-Christ est dans le vrai dans votre travail, Jésus-Christ est dans le vrai dans votre famille, Jésus-Christ est dans le vrai dans votre situation, Jésus-Christ est dans le vrai dans vos études, Jésus-Christ est dans le vrai dans vos démarches de voyage, de mariage ou quoi qu'il ce soit. Tu vaincras. Parce que Jésus-Christ est la supériorité des esprits. Jésus-Christ est la supériorité du monde. Là où il y a Jésus, il y a l'espoir. Là où il y a Jésus, il y a la connexion de la vie. Là où il y a Jésus, il y a la garantie. Là où il y a le vrai Jésus-Christ, alléluia. Le vrai Jésus-Christ, tu dois le sentir en lui, en toi plutôt. Tu dois le sentir en toi. Le vrai Jésus-Christ, quand il entre dans ta vie, tu vas sentir une paix, le goût de marcher dans le respect de ton propre esprit, le goût de marcher dans le respect de craindre Dieu. Si le vrai Jésus-Christ est en toi, tu vas le sentir. Personne ne viendra te dire, tu as le vrai Jésus si toi-même tu ne le sais pas. Alléluia. Oui,
Quand le vrai Jésus-Christ entre dans ta vie, il y a vraiment un changement impératif qui se fait. Il y a un changement impératif qui se démontre. Il y a un changement total qui se crée dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi tu dois chercher le vrai Jésus. Tu dois le recevoir dans ta vie. Tu dois lui donner la place dans ta vie. Oui, il y a beaucoup d'exemples que je vais te donner pour te faire voir. Ce n'est ni par la grâce que nous serons sauvés. Non. Non, par Jésus. Oui, si nous vérifions encore les Écritures, nous voyons l'homme des piscines de Bethsaïda qui a passé beaucoup de temps, qui a passé beaucoup de temps dans les piscines de Bethsaïda. Mais il n'était pas guéri. Mais quand Jésus s'est présenté dans sa vie, la situation était changée. Si tu vois encore dans les Écritures, tu vérifies, tu verras encore l'enfant épileptique. Qu'a dit son père? J'ai amené mon fils vers tes apôtres, ils n'ont pas pu le guérir. Mais quand Jésus s'est présenté, il y a eu la victoire. C'est pourquoi, viens nous suivre. Ces messages ici continuent. Viens nous suivre. Dans l'église chapelle de l'Éternel qui est sur des bonhommes Macrevette, première rue 346, quand tu descends vers les carrières du sable, dans la commune de Matete. Et tu nous verras. Je te rappelle encore nos jours de prière. Chaque mercredi, de 16h30 à 19h30, nous avons la prière de délivrance. Chaque vendredi, nous avons culte. Chaque dimanche, nous avons culte. Et nous recevons chaque jour. Notre numéro est en train de passer là, le révérend pasteur Ephraim. Et je viens aussi t'annoncer que le 2 septembre, du 2 septembre au 7 septembre, nous avons des journées de prière intenses et de délivrance qui valorisent encore la puissance du nom de Jésus-Christ, qui est nommé « Sors du silence ». Et viens avec nous, viens participer avec nous. Tu verras la puissance du nom de Jésus-Christ. Comment est-ce la puissance du nom de Jésus-Christ agit dans la vie de peuple. Comment est-ce la puissance du nom de Jésus-Christ écrase les œuvres du ténèbre. Comment est-ce la puissance du nom de Jésus-Christ fait sortir des gens dans la folie, dans le coma, dans la maladie. Oui, Jésus-Christ existait. Jésus-Christ est là. Sa puissance s'est manifestée. Les sorciers sont libérés et sauvés. Les malades sont guéris. N'importe quel malade, viens seulement avec ton cœur. Tu seras guéri. N'importe quelle situation, viens seulement avec ton cœur et crois à la puissance du nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si Jésus-Christ est dans notre vie, nous avons la victoire. Comme Paul le dit, Jésus-Christ est l'espérance de notre gloire. Comme aussi, Jésus-Christ est l'espérance de ton succès, de ta gloire, de ta victoire, du paix de ta maison, de ton foyer, de ton enfant et de tout ce que tu fais. C'est pourquoi je t'invite. Notre numéro est là, est en train de passer 081 90 71 294. Même dans l'appel WhatsApp, tu peux nous appeler. À tout moment, nous pouvons t'aider par la prière et par la prédication afin que tu puisses avoir une très bonne orientation. Et je te dis merci, toi qui nous as suivis dans la paix, et nous croyons que dans notre prochaine vidéo, tu seras aussi avec nous. C'est pourquoi abonne-toi dans notre chaîne qui est le chapelle de l'Éternel, révérend pasteur Ephraim Ntsaï. Abonne-toi et à chaque moment, tu vas recevoir nos vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser dans le numéro qui est entré sous le bas de votre écran. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi je prends seulement 2 secondes. Je bénis ta famille, je bénis ton travail, je bénis tout ce que tu fais. Et toi qui suis cette vidéo, que quelque chose se transforme dans votre vie, quelque chose de bien. Ce que les hommes méchants avaient volé dans le nom de Jésus-Christ, je viens les restaurer. Et toi qui es maladie, et quand tu vois cette vidéo, que quelque chose se passe en toi, qui est une guérison miraculeuse en toi, et toi qui as les problèmes de voyage, qui as besoin de soutien, que quelque chose se passe dans ta vie. Je te bénis, je bénis vos familles, je bénis vos travail, je bénis tous de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi déclaré. Amen. Soyez bénis. À la prochaine édition.